indiquer qu'un besoin psychologique qui n'est pas satisfait positivement, il est automatiquement et d'une façon automatique satisfait, et là, ça sera satisfait négativement. Donc, il est satisfait soit positivement, et ça c'est top, c'est très bien, soit négativement quand on n'a pas su recharger le besoin. Et la process-com nous parle de 8 besoins psychologiques. Reconnaissance de la personne. Le deuxième besoin, c'est le besoin sensoriel qu'on attribue au type empathie. Reconnaissance du travail, structuration du temps. C'est par rapport au type travail humain. Le besoin, reconnaissance des opinions. Et c'est le type persévérant. La solitude, c'est par rapport au rêveur, au type rêveur. Excitation, le besoin d'excitation, et c'est par rapport au type promoteur. Et dernièrement, finalement, le besoin du contact positif, et c'est par rapport au rebelle. Je donnerai des explications avec des exemples au fur et à mesure, après les avoir listés. Dis-moi, Nadia, comment tu gères un collaborateur qui a toujours besoin qu'on s'occupe de lui, voilà, qu'on prenne du temps alors qu'il faut agir, quoi. Voilà, c'est l'action qu'il faut. Note ceci, Véronique. Ceci. Je m'en connais bien, on a de ceci, mais pas forcément. Je comprends que tu te reconnaisses bien. Je suis comme toi. Reconnaissance de la personne par rapport au type empathique, c'est un besoin que la personne soit aimée. Le besoin sensoriel, c'est un besoin de senteur, c'est un besoin d'ambiance, c'est un besoin de chaleur, de bienveillance. Pour le travail humain, la reconnaissance du travail, il a besoin qu'on lui reconnaisse la qualité de son travail. Je donne l'exemple d'une réunion. Je suis manager, je rentre dans une réunion, j'ai la personne du type travail humain. Pour la motiver, je lui reconnais la rewind. Je précise à quelle heure on démarre la réunion et à quelle heure on termine. Que la réunion va porter sur ça, ça, ça et ça, pour que vraiment la personne soit bien à l'aise, parce qu'elle a besoin de structuration de temps. Non. Ça, c'est les deux. Au fait, j'ai dit les deux. D'accord? Donc, je lui donne le planning de la réunion. Et quand elle me rend un travail, je lui reconnais la perfection et la beauté du travail qu'elle m'a rendu. Les beaux tableaux, les beaux schémas, Nadia, j'ai pas eu le temps de tout noter. Tu veux bien répéter ce que tu as dit? Bien sûr. Qu'est-ce que tu n'as pas noté? L'explication que tu as donnée sur la structuration du temps. Le type persévérant, son besoin psychologique, c'est la reconnaissance des opinions. Et je vous donne un cas que j'ai vécu dernièrement dans un coaching. J'avais un coaché que j'ai fait dans le pronostic était de type persévérant. Et comment j'ai fait pour le nourrir? Je lui donnais la légitimité de donner son point de vue et d'avoir une opinion. C'était OK. Du coup, moi, de mon côté, je lui donne mon opinion et je l'invite à partager avec moi, dans ce sens-là, ses idées et ses points de vue. Le type rêveur,
Moi, je vais te prendre, si tu permets, Karine, comme exemple. Ben, Karine, elle est de type rêveur et je l'accepte quand elle est en solitude avec elle-même dans son monde. Et je l'accepte quand elle revient vers nous. C'est OK. Le type rebelle, ben toi, je te nourris avec mes avec mes au fait, pour le motiver, pour le mettre bien à l'aise, quand il était à côté de moi, là-bas, de temps en temps, je lui faisais un petit coucou, un petit pour le ressourcer. Nadia, comment peux-tu être tout à fait sûre que si tu satisfais le besoin, ça va provoquer la motivation? C'est avec les tests de la ProcessCom et selon des expériences que David Keller ou Jérôme ou Gérard partagent avec nous dans leur livre. Merci. T'as un point de plus. Bien. Maintenant, je vous invite à prendre vos IDP pour voir les scores. Il y a une partie qui s'appelle besoins psychologiques. Le score qui correspond à 95 ou 100, c'est celui qui correspond à la base. Rewind. Je sais plus. J'ai plus. Tranquillement, réfléchis. Et reviens me voir tout à l'heure. On reparlera. Donc pour les scores, le score de 100, le premier, pour ceux qui en ont un ou plusieurs, c'est celui qui indique le besoin de la base. Le score qui indique le premier score inférieur à 100 indique le besoin psychologique de notre phase actuelle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le besoin psychologique de notre base, on sait le gérer, on sait le satisfaire tout seul. Alors que le besoin psychologique de la phase, on a besoin de l'extérieur pour le nourrir. Pardon? D'accord. Et bonne nouvelle, pour tous les autres, ben, ils sont là. On n'a pas besoin de vraiment les nourrir pour être bien, ou on peut les nourrir très facilement en contact avec ce besoin-là. Il prend pas plus contacter son aussi. Tu as besoin de contact ou père? C'est normal d'avoir contact 100%. C'est normal d'avoir contact 100%. C'est normal? Oui. Heureusement, ça m'aurait. Bien sûr que c'est normal. On l'applaudit ici au plaquettage.